Bonjour à tous, lors d'une précédente vidéo, je vous ai parlé que la gestion du réseau était réalisée à l'aide d'un automate. Pour ceux à qui ça intéresse, je fais une petite vidéo qui va vous montrer l'envers du décor, à savoir le programme qui gère le réseau. Donc, voici. Donc, petit rappel, mon réseau, longueur des voies 130 mètres, découpé en 6 cantons. Chaque canton possède une alimentation, enfin possédera, parce que je me reste encore 3 à monter, possédera une alimentation et au niveau du programme, un bloc de jonction. Comme là, vous pouvez voir, le bloc du canton numéro 2, donc ici, avec les différents détecteurs, donc détection de courant, les différentes aiguilles, zone d'arrêt, inverseur de sens de marche, et après, des zones de pilotage numérique. Je travaille sous forme de code. Donc, par exemple, ici, envoi vers le bloc de la lime. Donc j'envoie 2 pour la deuxième vitesse. Le code 27 veut dire que je suis libre et que j'attends l'inversion pour l'inversion de sens de marche, pour le prochain passage du train. Comme je vous expliquais, la voie 2, donc le canton numéro 2, est banalisé. Donc à chaque fois que le train passe sur cette voie, il y a une demande d'inversion qui est faite pour le prochain train. C'est-à-dire que quand il y aura plusieurs trains qui circuleront, le premier train circulera dans un sens, celui d'après circulera dans l'autre sens, et ainsi de suite. Au niveau architecture du réseau, donc comme je vous expliquais, donc chaque canton possède un bloc. Donc voilà. Et pour orchestrer tout ça, j'ai réalisé, alors c'est juste pour petite explication, les blocs, c'est ce qu'on appelle des blocs fonctions, donc des DFB. C'est des, pour être plus clair, c'est des sous-programmes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des programmes qui tournent à l'intérieur du programme, ce qui permet de faire des choses diverses et variées sans impacter sur le reste du programme. Petit avantage aussi, c'est que par exemple, j'ai édité un bloc, enfin j'ai créé un bloc pour les alimentations. Je l'ai créé une fois et il est dupliqué autant de fois que je veux. Donc là, en l'occurrence, il va être dupliqué 6 fois pour les 6 alimentations. Je ne peux pas faire ça pour les blocs cantons, puisque chaque canton est différent, a des fonctions différentes, a une fonction différente, un nombre d'aiguillages, de signaux différents. Donc chaque bloc sera attribué à un canton. Et donc je disais, pour orchestrer tout ça, j'ai un bloc principal qui, lui, récupère d'un côté les infos des différents blocs. Donc là, on voit bien le bloc 1, donc du canton 1, il est libre, code 13. Donc il est en grande vitesse, l'alimentation est en grande vitesse, mais il n'y a personne dessus. Le 2, on retrouve le 27, donc on est libre en attente d'inversion. Le bloc numéro 3, donc la rampe hélicoïdale, qui est en code 23, donc en code de descente, sens descente en grande vitesse, puisqu'en fait là actuellement le réseau, le train il est sur le réseau au niveau 2, donc il va bientôt refranchir la rampe hélicoïdale, et donc la rampe elle est déjà prête pour l'accueillir en grande vitesse en sens descente. Et ici, donc, les codes qui sont envoyés aux alimentations. Donc ici, les codes pour un sens, ici code deuxième sens. En fait, je suis parti sur le principe que 10, c'est 0, donc rien, personne, il n'y a pas de vitesse. 11, je suis en petite vitesse. 12, je suis en grande vitesse. Voilà, avec un ordre de marche général, j'ai mis un interrupteur qui permet d'arrêter les trains en cas de problème. Tout s'arrête. Donc voilà, donc là, le canton 2. Alors, petite particularité pour le canton 3. Le canton 3 gère aussi l'ensemble du réseau sur le second niveau, puisque comme je vous disais, pour l'instant, j'ai encore 3 alimentations stabilisées à réaliser. Donc le réseau du haut est alimenté directement par l'alimentation de la rampe hélicoïdale.
Donc j'ai fait une petite extension du bloc canton pour gérer un pseudo canton en fait qui gère tout le réseau du haut et qui me permet aussi de pouvoir après commander les commandes d'inversion pour faire redescendre le train sur le niveau 1. Donc là on voit l'aiguille est commandée, l'inverseur de marche, le sens de marche est commandé. Voilà. Et là ici on retrouve les différents détecteurs. Voilà. Donc comme vous pouvez le penser, ça demande pas mal d'heures de développement, pas mal d'heures de débugage aussi. Ça fait déjà 4 jours que je suis dessus en train de débugger un peu tous les soirs. Donc c'est assez intéressant, mais aussi assez prenant en temps. Mais quand on aime, on compte pas. C'est ce qu'on dit, hein. Donc voilà. Donc en parallèle, je gère aussi toutes les voies silo. Les animations. Voilà. Il y a absolument tout le programme dessus. Voilà. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, laissez-moi un petit message. Et j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir.